Salut à tous et à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 3.2 de Gadget, l'émission des trucs et bidules, utiles ou pas, mais en tous les cas toujours sympa. C'est Vito et on va parler Alors vous êtes bien sûr sur la deuxième partie de l'épisode 3, je vous ai fait déjà une partie il y a 15 jours, la première partie consacrée aux accessoires réservés au OnePlus 2, et bah dans cette partie on va parler des accessoires compatibles OnePlus 2 mais aussi compatibles d'autres accessoires. Alors, il y en a 4. Vous pouvez voir qu'il y en a 3 qui sont badgés OnePlus et un qui est badgé Horsley. Horsley, c'est une marque d'accessoires assez connue qui fait beaucoup d'accessoires pour différentes marques. Donc dans cet épisode, on va parler de ces accessoires. J'ai le OnePlus sous la main et on va tout de suite commencer par allez, la batterie externe. La batterie externe, donc c'est une batterie externe, c'est la batterie externe, la Power Bank, la OnePlus Power Bank. Donc une grosse batterie externe, pas chère, 15,99€ sur le site officiel, bon auquel il faut rajouter les frais de port. Alors comme d'habitude, OnePlus fait un package toujours vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Et la première chose qu'on voit, c'est 10 000 mAh. Donc déjà on sait tout de suite de quoi on parle, c'est une énorme batterie externe. Et on va voir, elle est vraiment pas mal du tout. Alors, on la sort, oh bah décidément mon téléphone sonne. Donc voici le package, donc bien présenté. Bon à la base elle est dans un petit film silicone, enfin un petit film protecteur qui est ici, un petit manuel pour expliquer en fait. Bon je vais vous présenter. Donc voilà la batterie, elle est assez volumineuse. On peut la mettre à côté du OnePlus 2, hein. Voilà, donc elle fait la même taille quasiment que le OnePlus 2. Et elle a une particularité, donc c'est de faire 10 000 mAh et surtout de posséder 2 ports, 2 sorties USB. Donc ça c'est vraiment bien, vous avez votre tablette et votre téléphone, vous pouvez le recharger. Donc ça c'est le port de rechargement. Alors rien n'est fourni avec, pas de câble, pas de câble. Donc ce qui fait que si vous voulez la recharger, il va falloir utiliser votre câble. Alors pas celui du OnePlus 2 forcément, puisque c'est pas un port USB type C, ce qui est dommage. Les deux sorties sortent 2 ampères. Donc ça va recharger vraiment, c'est bien pour les tablettes, etc. Et puis c'est en fait la sortie le même courant que demande le OnePlus 2 et le OnePlus One. Il n'y a pas de charge rapide. Le petit truc sympa, donc en fait il y a 4 LED. Et en fait, quand vous secouez 2 fois, boum, elle s'allume. Et là, vous avez le niveau de la batterie, donc 25, 50, 75, 100%. Voilà, donc moi je l'ai rechargé. Je trouve ça sympa, il y a un petit gyro à l'intérieur. Niveau design, on est vraiment... voilà, c'est vraiment sympa. Niveau design, on est sur un produit assez joli, voilà, qui se pose sur la table comme ça. Vous branchez vos 2 trucs. Ouais, j'aime bien, je trouve qu'elle est jolie. Voilà, c'est que des OnePlus, c'est un bel objet. Alors, elle est disponible en 2 coloris. Là, c'est le Silk White. Elle est aussi disponible en Sandstone Black, hein, comme la back cover que j'ai plus sous la main. Si je dois l'avoir sous la main, voilà. Comme ça, hein, vous savez, la fameuse texture un peu papy de verre. Voilà, donc elle est vraiment sympa, moi j'aime bien. 10 000 mAh, en plus, ça rock du panda. Alors, on va rester toujours dans l'électricité. On va parler de l'adaptateur, le chargeur secteur de OnePlus. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est rare, je vous avais fait un article sur cet adaptateur, c'est rare mais je trouve qu'il est plutôt joli. C'est un accessoire qu'on ne pense pas forcément, on s'en sert tous les jours, mais celui-là est vraiment joli je trouve. Voilà, un petit logo OnePlus, du rouge, et en fait c'est un chargeur secteur que je trouve plutôt esthétique, donc je voulais vous en parler. Donc lui il est à 10€ sur le site OnePlus, donc il sort 2 ampères, il est en prise FR. Et voilà, je trouve qu'il est assez sympa, il est plutôt esthétique pour un chargeur et bah voilà, je trouve que ça valait le coup d'en parler. Il est compatible avec beaucoup de téléphones, hein, le OnePlus 2. Alors faut faire gaffe parce que vu qu'il sort 2 ampères, il faut quand même un téléphone qui supporte 2 ampères. Alors il n'y a pas de charge rapide avec celui-là puisque forcément le OnePlus 2 et le OnePlus One n'ont pas de charge rapide. Ça, c'est le deuxième accessoire élec. On termine les accessoires élec parce que je viens juste de recevoir le câble USB type C de chez Horsley. Alors, le OnePlus 2 est livré de base avec ce câble, donc câble plat avec sortie HDMI. HDMI, USB type C, un câble plat ici en USB qui me fait absolument pas confiance. Je fais absolument pas confiance. Et donc bah, j'ai décidé de craquer pour le Horsley, qui est une marque moi que j'aime bien, ils font des trucs sympas. Alors déjà le câble est très souple, beaucoup plus souple que celui-là qui me paraît très rigide. Donc déjà c'est un bon point. Donc il est assez long. Voilà, il est très long même. Donc ici on a un port USB classique. Hein, voilà, donc tout à fait classique qui va venir se mettre très facilement dans la power bank. Voilà, vous voyez où je veux en venir. Et là donc on a le port USB type C donc qui va venir se mettre dans votre OnePlus ou dans votre
Nouveau Nexus, donc si on le branche là, hop, ça charge, voilà. Donc c'est vraiment pas mal, donc forcément c'est réversible. Touc, voilà, hop, ça charge. Alors j'ai des messages privés en plus, voilà, ça charge. Donc bah voilà, plutôt pas mal, il a l'air vraiment pas mal ce petit câble. Qu'est-ce que j'en pense niveau solidité? Bah ça me semble pas mal. Bon, la finition est pas exceptionnelle. On le voit notamment ici où ouais, ça inspire pas trop confiance. Alors maintenant, quand je vais vous dire le prix, vous allez me dire ouais, ça fait un bon câble de dépannage. Ouais, parce qu'il est à 5 €. Donc autant vous dire que pour ce prix là, je trouve que c'est un bon petit câble. Bon, il n'a pas l'air d'une grande solidité, mais voilà, je trouve que c'est un bon petit câble, pas trop cher, 5 €. Non, c'est bien, voilà. Enfin, dernier accessoire, des écouteurs. Alors ceux-là, ça fait 1 an que je les ai, mais je voulais en profiter de cet épisode de Gadget pour vous en parler. Ce sont les Silver Bullet Headphones de chez OnePlus. Alors, moi je les avais achetés parce que j'avais besoin d'écouteurs intra. Et je trouvais que c'était voilà, pour 10 balles, je me suis dit voilà, autant tenter. Donc voilà la boîte, le package est assez sympa, je trouve, avec ces petits écouteurs en fond. Donc si on ouvre la boîte, on tombe directement sur les écouteurs. Voilà, qui sont dans une jolie boîte, d'ailleurs, très pratique. Et des petits silicones et un petit manuel. Alors autant vous dire que je l'utilise tous les jours depuis l'an dernier, en fait depuis septembre 2014. Donc ils ont bien servi. Vous voyez, la boîte tient encore super bien. Même les écouteurs tiennent super bien. 1 an d'utilisation. Alors je précise qu'ils ont vraiment 1 an d'utilisation. Quand je les transporte, ils sont toujours dans cette boîte. Mais ils sont vraiment pas mal du tout. On a un petit côté métallique. Hop, focus. On a un petit côté métallique. Les câbles semblent très fins, mais en fait ils sont plutôt solides. Ici on a un petit bouton one touch, non double touch, enfin triple touch. Au milieu vous faites pause play, ici moins, ici plus, enfin, je sais plus de quel côté, avec un micro. La qualité audio est vraiment pas mal, en plus il est logoté OnePlus. Il fait cheap comme ça. C'est vrai que moi la première réaction que j'ai eue c'est waouh, ça fait cheap. Et en fait pas du tout, ils tiennent bien, voilà, il n'y a pas de déchirure ni rien. Pour 10 €, voilà, ça commence à être le bordel sur cette table. Pour 10 €, franchement, c'est vraiment des bons petits écouteurs. Si vous cherchez des écouteurs en fait pas trop chers, plutôt quali, vous pouvez y aller. Sincèrement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. Voilà, il y a des câbles, il y a ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'en est fini pour cet épisode 3.2 de Gadget et l'épisode 3 en globalité. Vous avez les 2 parties. Les liens sont dans la description pour la première partie. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter @vitostech, sur le site vitostech.fr, et puis je vous donne rendez-vous. Alors je sais pas s'il y en aura un à la moitié du mois comme je fais d'habitude. Ce sera plutôt, je pense, vers la fin du mois, vu que là il y en a eu 2 pour le mois d'octobre. Et puis je vous donne rendez-vous aussi bientôt pour le Vitostech Show, etc. Et puis je vous dis à une prochaine les amis, bye bye.